Par cette signature, Kinshasa et Kigali s'engagent notamment à respecter un cessez-le-feu permanent, au désarmement des forces non étatiques et conviennent de dispositions pour le retour des millions de réfugiés et de poursuites judiciaires contre les criminels. Un partenariat stratégique qui permettra aux États-Unis d'exploiter les ressources naturelles de la région. Du cobalt, dont la RDC est le premier producteur mondial, et du coltan. Un important jour pour l'Afrique et pour le monde, c'est ainsi que le président américain Donald Trump a qualifié la signature jeudi à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. C'est l'aboutissement des négociations entamées depuis des mois entre les deux pays sous l'impulsion des États-Unis. Le texte doit permettre le retour à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus à l'Institut américain pour la paix afin de signer un accord historique qui mettra fin à l'un des conflits les plus longs au monde, qui a fait plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la RDC et le Rwanda. Je tiens à remercier ces deux dirigeants courageux. Ce sont vraiment des dirigeants courageux. Ce sont deux personnes formidables. Le président Tshisekedi de la RDC et le président Kagame du Rwanda. Ce sont des personnes extraordinaires qui m'ont raconté des histoires incroyables. They are amazing people and they had stories to tell me that were incredible. These two gentlemen are very smart. Ces deux hommes sont très intelligents et je pense qu'ils s'apprécient beaucoup. J'ai passé du temps avec eux. Je pense qu'ils s'appréciaient. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à s'entretuer et maintenant, ils vont passer beaucoup de temps à s'embrasser, à se tenir la main et à profiter économiquement des États-Unis comme le font tous les autres pays. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré qu'il y aura des hauts et des bas, mais que son pays ne manquera pas à ses obligations. Même son de cloche pour son homologue congolais Félix Tshisekedi, qui s'est aussi engagé à mettre en œuvre l'ensemble des obligations contenues dans le texte. Nous en sommes arrivés au bout. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants
mais pas pessimiste, lucide, mais résolument optimiste. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Banda 8h naza malade na kati na ibe evolution na été na vandia pays pauvre mama toko copier ya bamindele ya bamboka bapaya mais total nanu situation na biso na mboka tala na memba embouteillage outi ko sala donc olala ki na ndako neti ngana na mitenzi tala embouteillage ya matadi kibala yaka na tongo kolongwa na ndako 4h po ya okoma 6h po pesa maladi dans le déjeuner. Après ozongi lisusu tala distance oke kolamba oya kotika su biloko apoko bon soki neti ordonnance nde ba opesa biso ba ordonnance na moyi nana okene koluka kisi toya wakaka lelo kokoma wa lelo kokota kaka tokota na mutu babandi kobenga na biso nakuti kutu bato bavandi vandi libanda wa nakaniti kutu bato bavandi kaka soki pe ba refolaki bango kala soki pe nini nake kutuna lobi kaka lelo nde ba refole bango balama pe kaka babimisi biso nyoso te libanda garde malade abima na hôpital so akende ko vanda wapi sikoyo pona soin pona propriété mutu bato basala kana hôpital nde basala ka propriété wana mutu garde malade akoya na ye kaka sungi kaka malade na ye sali propriété na malade na ye oya sana ye. Nous on pratique une politique de zéro garde malade. Ça veut dire qu'en fait, nos médecins et nos infirmiers et tous nos systèmes s'occupent des malades avec empathie et avec performance. Et donc, nous n'avons pas de garde-malade ici, c'est notre politique. C'est d'ailleurs écrit à l'entrée. Par contre, les gens que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les familles. Des gens qui viennent à 5, à 6, à 7 et ils dorment dehors. D'abord, ce n'est pas sérieux. 2, ça expose la sécurité de l'hôpital. 3, ça rend l'hôpital un espace sans contrôle. Et donc on a décidé, depuis 2 mois, de les faire partir. Et donc aujourd'hui, à leur grande surprise, on leur dit c'était le dernier jour. Dans le cadre du renforcement de mesures de sécurité autour des installations aéroportuaires, une opération de grande envergure baptisée Sukola Aéroport a été menée ce jeudi 4 décembre 2025 à l'aéroport international d'Ndjili dans la commune de Lansele. Conduite par le colonel Luzolo Gérard, commandant du 11e régiment chargé de la zone CETA, l'action a été placée sous la supervision du bourgmestre de Lansele, Franck Mbonzola Messo, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à assainir complètement cet espace stratégique de la République démocratique du Congo. Il faut Déployés dès l'aube à 4 heures, les éléments de la garde républicaine ont procédé à un bouclage intégral de l'aéroport et de ses environs immédiats. Au terme des opérations qui se sont clôturées vers 10 heures, les bilans fait état de plus de 300 personnes interpellées pour vérification d'identité et de leur service d'appartenance. Parmi elles figuraient également des agents œuvrant dans des services tels que la RVA, la CAA ou d'autres structures opérant sur les sites. Après contrôle et identification, les personnes en règle ont été relâchées, tandis que celles qui ne sont pas en ordre verront leur situation traitée à la fin de cette mission. Avant leur libération, plusieurs personnes interpellées ont brièvement exprimé leur point de vue. En tout cas, ça s'est très bien passé. L'opération a été de contrôler tous les agents qui travaillent à l'aéroport international de Kinshasa. Le problème est qu'il y avait les non identifiés. On voulait tout simplement interpeller les gens pour identifier ceux qui sont dans la boîte ou ceux qui sont ailleurs. Le bourgmestre de la commune de Lansele, Franck Mbonzola Messo, affirme que cette opération n'est qu'un début. La manière dont des gens ont l'accès à l'aéroport, et ça restait un peu notamment inquiétant. Il y a ceux qui ne sont pas les agents publics de l'État et ils sont à l'aéroport. Bon,
raison pour laquelle aujourd'hui on voulait quand même assainir, identifier tout le monde pour que notre aéroport soit notamment sécurisé. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui, je pense que ça va continuer et ça reste comme ça. Cette opération s'inscrit dans une dynamique plus large de sécurisation des sites sensibles alors que les autorités renforcent leur lutte contre les réseaux des criminels opérant dans certains quartiers périphériques de Kinshasa.